Salut, c'est Adas. Aujourd'hui, on se retrouve pour le 9e épisode du développement de systèmes d'exploitation. Et aujourd'hui, on va s'attaquer à la gestion de la mémoire dynamique, puisque jusqu'à présent, l'entièreté des valeurs qu'on a louées, c'est des valeurs qu'on a louées statiquement. Mais pour les futures fonctionnalités, ça serait bien de pouvoir gérer des tableaux dynamiques. Premièrement, il va falloir qu'on détermine combien de RAM on a sur la machine. En fait, ce que j'aimerais faire, c'est en dessous de 16 mégaoctets de RAM, mettre tout ce qui est statique. Donc le kernel, il y a le bootloader, il y a etc. Donc à partir de 16 mégaoctets de RAM, j'aimerais tout ce qu'il y a au-dessus le considérer comme l'alloué en fait par malloc. Donc il va falloir faire un tableau, par exemple 256 valeurs, qui va stocker pour chaque donnée, pour chaque valeur allouée, l'adresse de début et la taille, ou alors l'adresse de début et l'adresse de fin du bloc qu'on alloue. Et ensuite, en fait, il va nous donner du coup un range d'adresses dans tout ce qu'il y a dans la RAM au-dessus de ce tableau. Alors, première chose qu'on va faire, c'est qu'on va aller voir, parce que je crois qu'il y a une page Wikipédia pour, enfin, une page OSDev pour détecter la mémoire. Ça s'appelle Detecting Memory. Je sais pas, bon, je sais pas écrire, mais c'est pas grave. Bah, Detecting Memory, je crois qu'il y a qu'un seul BIOS function, là ici. C'est le meilleur moyen de détecter, ok, en utilisant Interrupt 15. C'est disponible, très bien. Ok, alors j'ai vu que plus loin il y avait d'autres fonctions. Par exemple, il y avait E8, ça c'était quoi? Ça c'est E820. Et juste en dessous on a E801 aussi. Par exemple, là ici. Ah, ok, parce que en fait, les fonctions précédentes, elles incluent pas les trous et tout ce qui est en dessous de 15 mégaoctets, de ce que je comprends. Et s'arrête au prochain trou slash appareil mappé. Ça pourrait être pas trop mal parce que je pense que plus tard on aura enfin, il y a probablement dans la RAM des appareils physiques qui sont mappés dans la RAM et j'aimerais pas écrire par accident dedans. Donc elle m'a l'air bien adaptée. Quand on l'exécute, on a dans AX, on a le nombre de kilooctets qui est entre 1 et 16 mégaoctets. Donc on part du principe qu'il y a au moins 1 mégaoctet sur le PC. Parce que je crois qu'en dessous d'un mégaoctet, je suis même pas sûr que le BIOS boot. Et ensuite, dans BX, on va pouvoir récupérer la mémoire étendue. Alors, je crois que c'est la meilleure fonction qu'on va avoir. Elle m'a l'air adaptée. Je crois pas avoir raté quelque chose. Parce qu'il y a probablement des questions à propos de mode protected, etc. Et ok, c'est ça, voilà. La fonction E881, elle est faite pour être appelée en mode 32 bits. Alors que celle-là, elle est faite pour être appelée en mode 16 bits. Donc je pense qu'on va se servir de celle-là. On va aller modifier légèrement notre bootloader. Et on va s'allouer là ici un petit peu de mémoire. Il y a deux valeurs qu'on a besoin de stocker. Ça va être la upper memory. Donc le bout de disque qui fait 1 de large. Donc je pense que je peux mettre upper memory en 0x801. On va juste être sûr de cette information. Le bout de disque, oui, c'est ça, c'est DL, donc ça fait un octet. Donc on peut le mettre en 801 et ensuite on va mettre la extended memory. Alors, je vais l'aligner parce que je préfère l'aligner sur 16 bits, voilà. 0x en 804. Puisque donc Upper Memory, ça va être la quantité de kilooctets qu'il y a entre 1 mégaoctet et 15 mégaoctets ou 16, je sais plus. Et ensuite, on a l'extended memory, qui est le nombre de blocs de 64 kilooctets. C'est parfait. Juste après avoir fait ça, on va aller request tout ça. Donc, dans AX, c'est 0x E801. Là, on va partir du principe que ça fonctionne, qu'il n'y a pas eu d'erreur. Là, dans l'exemple que vous donnez, il gérait le fait qu'il y ait des erreurs, etc. On va partir du principe qu'il n'y a eu aucune erreur. Et on va directement save. Donc c'est sur 2 octets. On va save dans Upper Memory la valeur de CX. Et dans Extended Memory, la valeur de DX. Déjà, on va voir si ça marche. Ok, il n'y a pas eu d'erreur. Là, par défaut, il y a 512 mégaoctets. Voilà, on va le lancer comme ça. Et on va lancer GDB en parallèle. On va break en 0x7600. Voilà, donc
là ici, alors le décompilateur, enfin le décompilateur des assembleurs de GDB fait un peu n'importe quoi, mais on a combien d'instructions à faire? Une, deux, trois, troisième censé être un int 15h et ensuite 5 et 6. Ah, et j'ai fait continue, j'aurais pas dû faire continue, mince. Hop, on va ajouter là, on va faire next instruction, enfin continue d'abord. Donc là on a notre int 15h qu'on a vu avant. Je vais ensuite break là ici parce que si je fais next instruction, il va rentrer dans le int 15h. J'ai pas envie qu'il rentre dans le int 15h, donc on va juste mettre un breakpoint juste après et on va continue. Donc là normalement dans CX, on a la valeur maximum puisqu'il y a 15, il y a plus de 15 mégaoctets, donc on devrait avoir 3C00. Donc on a 3C00. Et ensuite dans DX, on a 1EFE. Est-ce que ça correspond à la RAM qu'on a? Donc il y a 1024 kilooctets déjà, 1 mégaoctet, plus 0x 3C00 kilooctets, plus ce nombre-là fois 64. Je crois que c'est ça, c'est par bloc de 1 kilooctet. Bah, par bloc de 64 kilooctets, je crois. Ok, donc il y aurait... j'ai copié 3C09, c'est pas loin. Je faisais bien 2 gigaoctets, c'est beaucoup. Non, c'est plutôt... Voilà. Voilà, c'est bon. Et donc, tout ça, donc ensuite, ce nombre-là, on va pouvoir le diviser par 1024. Et ça fait 511,8 mégaoctets. Donc, je sais pas exactement ce qui reste. C'est à peu près 512. Donc, bon. C'est peut-être fois 1,024 là, ici. À quelque chose près. Bref, ça fait 512, ça fait un 512 mégaoctets. Donc, c'est parfait. On va pouvoir aller récupérer cette valeur-là en C. Tout début, U16, on a Upper Memory, qui est donc la valeur qui se trouve à 0x802. Et on va faire pareil avec Extended Memory. Donc c'est la valeur qui se trouve à 0x804. Techniquement, ben, on va pouvoir juste vérifier cette information avec un printf maintenant qu'on a un printf. Upper, il vaut ça, et Extended, il vaut donc Extended il vaut 3C00 et Upper il vaut 3C00, Extended il faut 1 EFE, donc c'est parfait. On va pouvoir maintenant, on va stocker je pense le nombre de kilooctets de libre, ou même non, juste peut-être juste le nombre d'octets de libre. Donc il y a hop, U32 memory, donc ça vaut 1024 fois donc 1024, puisqu'on a on a tout ce qu'il y a en dessous de 1 mégaoctet, plus Upper Memory, plus Extended Memory fois 64. On va pouvoir print tout ça. Memory available, hop, kilobytes. Et donc on a memory divisé par 1024 en kilobytes. Voilà, on a 524 000, ok c'est parfait. Est-ce que si on réduit maintenant la quantité, est-ce que ça marche toujours? Je vais lui mettre que 32 que 32 mégaoctets. Et là, voilà, on a 32 000 kilooctets, donc ça devrait, ouais, ça correspond à peu près. Je vais essayer de le pousser. Qu'est-ce qui se passe si je mets 16? Normalement, il devrait y avoir 0 du coup. C'est ça, parfait. 16 000, ah, non, 16 156. Ouais, c'est bizarre ça. 16 256. Bon, c'est pareil, il y a probablement des valeurs qui sont map à un endroit ou des choses comme ça. Est-ce que je peux mettre encore moins? Est-ce que je peux mettre 10 mégaoctets? Parfait, il y a bien mis 10 mégaoctets. Est-ce que si je mets 1 mégaoctet, ça fonctionne? Ça fonctionne toujours, incroyable. Et il y a bien 1 mégaoctet. On va aller se créer un fichier malloc. Donc dans notre malloc, il va falloir qu'on mette ouais, les fonctions de base. Donc malloc, on va pouvoir malloc pour une quantité. On va juste voir comment ils appellent ça ils appellent ça size. Ok. Pour une quantité en U32, un realloc qui prend un void étoile pointer et qui prend U32 new size.
et ensuite une fonction free qui va juste prendre un pointer. Évidemment, on va pas, je vais pas rien leur faire retourner. On va réalloc du coup, il retourne en void étoile. Ça, c'est bon. Bah non, je crois que c'est bon. Il y a peut-être juste free. Free, on va rien le faire retourner, ça sera très bien. Il va pas être content, mais tant pis. Kernel, hop, nouveau fichier, malloc.c. Et on va aussi se faire une fonction init malloc qu'on va devoir call depuis le kernel.c et qui va prendre en paramètre la quantité de mémoire qu'il y a. Donc, il va falloir define deux, trois choses. Déjà, on va commencer par define l'adresse de départ. Donc, c'est là où je vais mettre, c'est là où je vais mettre le tableau de la liste des valeurs qu'on a malloc. Donc, j'en mets en 0x1 million. 0x1 million, ça fait 16 mégaoctets. Je pars du principe qu'on a mis plus de 16 mégaoctets de RAM. De toute façon, on va mettre des conditions dans le init malloc pour être sûr que ça fonctionne. Et on va aussi définir le nombre d'entrées qu'on va mettre. Je pense que 256 malloc, ça devrait suffire pour l'instant. Au pire, si malloc fail, on pourra juste augmenter ces valeurs-là sans trop de problème. Donc, ensuite, il va falloir stocker la taille du blob de données dans lequel on va pouvoir malloc des données et l'adresse de départ du blob. Aussi, il nous falloir une structure de données qui va représenter une entrée dans la table malloc. Donc, on va se faire une structure. Je vais appeler malloc entry, je pense. Et on va lui stocker l'adresse de départ et l'adresse de fin. J'hésite entre stocker l'adresse de fin et stocker sa taille. Faudrait peut-être stocker sa taille. On va stocker la taille plutôt. Et du coup, ensuite, on va faire une liste d'entries. Et on va remettre du coup malloc entry count. Je crois que c'est pas mal. Malloc entry, ça va être certes un tableau, mais si, allez, on va faire comme ça. En fait, en réalité, il va falloir que je change l'adresse de ce tableau. Parce que ouais, là, du coup, là, il va m'allouer de la mémoire. J'ai pas envie qu'il m'alloue de la mémoire. C'est là, déjà, dans initmalloc, on va vérifier qu'on a assez de RAM pour faire tout ça. Donc, si memory size est inférieur à l'adresse de départ, plus la taille d'une entrée, plus fois le nombre d'entrées. Donc, si on n'a pas assez de place pour juste allouer le tableau d'entrée malloc, on va return -1. Du coup, malloc entries. Malloc entries, il se trouve à start address. Et notre malloc blob, il se trouve à malloc entries plus la taille d'une entrée fois le nombre d'entrées. Et donc, notre blob size, il vaut la taille de notre mémoire moins l'adresse de départ du blob, puisque le blob en fait commence à une adresse et va jusqu'à la fin de la RAM. Et je pense qu'on va print. Je vais mettre pour l'instant un print de debug. Je verrai si on le laisse dans le futur. Mais pour l'instant, je vais mettre un print de debug. Donc malloc entries at x machin chose, array at 0x une adresse of size d'une certaine taille. Donc malloc entries, malloc blob et blob size. Et on va return 0. Kernel. Donc dès qu'on a déterminé, voilà, hop, memory available, ça, et ensuite on va faire if, exclamation, if malloc, if init malloc, avec notre memory, on va mettre la couleur en rouge, on va printf error cannot init malloc, et on va return. Forcément, c'est malloc, là ici. Donc là, ça c'est des warnings, malgré le fait que ce soit en rouge. Et on a juste là ici init malloc qui est pas défini effectivement. Malloc, on va le mettre tout ici. Hop, int init malloc.
memory size. Ok, est-ce que tu build? Non, puisque j'ai oublié d'ajouter malloc dans la liste des fichiers à build. Hop, on va remettre malloc là ici. Ok, il y a une erreur où... Ah oui, va falloir faire des castes, ok. Il va falloir faire beaucoup de castes. Là ici, ça il faut que je le caste vers un malloc entry étoile. Et le blob, pareil, ça va être un malloc entry étoile 2 malloc entries plus. Et donc là, on a exactement le même problème là ici. U32 de tout ça. Non, ok. Donc on va plutôt cast memory size vers un void étoile. Donc malloc entries at 0x1 million, array at donc 1 million 4000. Donc est-ce que c'est cohérent ça? 4000. Donc il y a 256 entrées, ça fait 64 octets par entrée. Ça fait un peu trop, il faudrait qu'il y en ait plus. 4 octets par entrée. Donc il y a des opérations qui se sont mal passées là-dedans. Pourquoi? Ah oui, je fais un malloc entries plus. Là ici. Donc malloc entries, vu que c'est pas un void étoile, il y a de l'arithmétique de pointeur, je pense, qui s'applique. Voilà, 0x800. Donc là, je suppose que si je mets 800 maintenant, ça devrait être bon, ça fait 4 octets, ça. Ah, ça fait 8 octets. Mais non, c'est bon, ça fait 8 octets, ça fait 2 fois 4. Donc c'est bon. J'aime pas du tout, par contre. C'est particulièrement immonde de faire ça comme ça. Je vais enlever ce cast là, et là, ici, je vais cast ça plutôt vers un void étoile. Plus size of fois ça. Ok, est-ce que je peux faire ça? Je peux faire ça, impeccable. Parce que là, en fait, le cast vers un void étoile, il se plaint pas, on peut l'assigner maintenant sans trop de problème. Je pourrais aussi écrire autrement. Je vais voir si ça fonctionne. Parce que si ça fonctionne, je pense savoir comment l'écrire. Si je fais un malloc entries, malloc entry count. Voilà, ok. Bon, je pense que je vais le laisser écrit comme ça. C'est beaucoup plus joli. Beaucoup de warnings dans tous les sens parce que mon malloc ne respecte pas la bonne syntaxe, etc. On va aller fixer ce problème-là tout de suite. Hop, je suis freestanding. Je ne dépends pas de la bibliothèque C. Voilà. Tout d'un coup, plus aucun avertissement. Est-ce qu'il se plaint si je lui laisse pas assez de RAM? Donc on va en faire un QEMU, je vais lui mettre 16 mégaoctets. Donc là, il y a clairement pas assez de RAM. Est-ce qu'il se plaint? Ok, memory available, voilà, il n'y a pas... il y a quoi? Il a besoin de combien? Il a besoin de 0x800, il a besoin de 2048. Il a besoin de 2 mégaoctets. Sauf que je ne lui en donne que 0. Donc forcément, il se plaint pas. Du coup, là, il me fait bien Kinesis malloc et il s'arrête. On va pouvoir commencer à implémenter malloc. Je pense on va commencer par le plus simple. On va commencer par free. Free, je pense qu'il n'y a pas plus simple comme fonction. On va juste parcourir toutes les entrées. Et si on tombe sur une entrée qui a comme adresse de départ pointer, c'est que c'est l'adresse à allouer. Enfin, à désallouer, pardon. Malloc count i++. Et donc, si malloc entries de i.start est égal à pointer, malloc entries de i.start, on va la mettre à 0. Et on va aussi clean up la taille. Et on va la mettre à 0 aussi. Et on va return. Je vais lui retourner une valeur pour lui dire qu'il y a quand même eu un problème. Donc ensuite, on va faire... va falloir faire quelques fonctions, je pense. Quelques fonctions de debug. Je vais faire une première fonction find entry qui va me retrouver l'index à partir d'une adresse donnée. Donc find entry. Find entry, il va prendre un pointer. Ce qu'il va faire, c'est qu'il va, il va reparcourir tout ça. D'ailleurs, du coup, je vais copier. C'est pas ce que je vais faire. Donc, il reparcourt toutes les entrées et si on tombe sur la bonne entrée, on retourne i et là, sinon, on return -1. Bon, comme ça, on peut retrouver quelle est l'entrée
qui a été allouée dans notre tableau, puisque pour realloc, on va devoir désallouer cette entrée et allouer une nouvelle. Et d'ailleurs, je pense que c'est tout ce qu'il nous faut déjà pour realloc. Malloc, ça va être la plus longue à faire, à mon avis. Donc déjà, on va trouver l'entrée de PTF. Si l'entrée elle vaut -1, on va return 0. Ça veut dire que l'adresse qu'on nous a donnée ne correspond pas au début d'un bloc, ou alors ne correspond pas du tout à une donnée qui a été de toute façon allouée. Donc on va réallouer cette fois-ci de la nouvelle size. On va évidemment check si if new point. Ah, j'arrive pas à écrire. Ouais. If new pointer, on return 0. Et realloc, ce que ça fait, c'est que quand même ça recopie une partie, enfin ça recopie les données. Soit si la nouvelle taille est plus grande que l'ancienne, ça recopie tout ce qu'il y avait dans l'ancien. Et si la nouvelle taille est plus petite, ça recopie, je crois, jusqu'à ce qu'on arrive à la taille maximum. Donc on va faire une nouvelle variable qu'on va appeler size, qui va être la valeur minimum du coup. Donc, soit entre malloc entries i.size, donc la taille de l'entrée actuelle. Si la taille de l'entrée actuelle est plus petite que la nouvelle taille, on retourne la taille de l'entrée actuelle. Sinon, la nouvelle taille. Et ensuite, for u32i qui est égal à 0 et qui est inférieur du coup à notre taille. Étoile, donc u8 étoile de notre nouveau pointer qui vaut la valeur qui se trouve à notre ancien pointer. Et d'ailleurs, l'étoile du coup il va là-dedans. Forcément, c'est plus i. Une fois qu'on a tout recopié, on peut free notre pointer actuel et on peut retourner notre nouveau pointer. Lui, je le mettrai à la ligne pour rendre le code plus lisible. Et je crois que c'est tout pour notre malloc, enfin pour notre realloc. Arrive l'étape de malloc. Ce qu'il va falloir faire, c'est qu'il va falloir, on va partir d'un endroit, on va trouver une entrée. On va faire une fonction find empty entry qui va trouver juste un emplacement vide. Forcément, s'il n'arrive pas à trouver d'entrée, faut qu'on abandonne et qu'on retourne 0. Et ensuite, on va partir du début de notre blob. Et on va chercher l'entrée dont l'adresse est la plus proche de ce bloc-là. Donc, à partir de notre pointer, on va déterminer quelle est du coup l'adresse du prochain bloc qui est alloué. Si la taille qui est entre notre pointer actuel et le prochain bloc qui est alloué est supérieure ou égale à la taille qu'on veut, on la malloc là. Sinon, on déplace notre pointer à la fin du bloc le plus proche et on refait appel à nearest et on répète ça en boucle jusqu'à trouver un endroit où il y a assez de place. Donc on va faire un find empty, donc i qui est inférieur à malloc entry size, if malloc entries de i.start est égal à 0, on va return i et sinon on va return 0, on va return -1. Ensuite, il va falloir déterminer le prochain bloc de libre dont l'adresse est supérieure à l'adresse actuelle. Donc on va faire find up nearest, on va l'appeler, et qui va prendre forcément là ici une adresse. Donc on va partir du principe que l'adresse minimum c'est donc une adresse très grande, donc ça va être juste malloc blob de blob size. Voilà, donc minimum adresse, il pointe vers une valeur qui est la plus grande valeur qu'on peut avoir. On ne pourra pas avoir une valeur plus grande comme adresse, puisque c'est la fin de la RAM. Et on va stocker le minimum. Pour l'instant, il vaut -1. On va pouvoir parcourir toutes les entrées. Donc, donc là, c'est vraiment juste une recherche du plus petit. Hein. Si malloc entries de i.start déjà est supérieur à notre pointer, est-ce qu'on fait supérieur ou est-ce qu'on fait supérieur ou égal? C'est une bonne question. On va mettre supérieur ou égal. Et que malloc entries de i.start, je suppose,
est inférieur à l'adresse maximum. Si on a trouvé quelque chose de plus proche, un bloc qui est déjà alloué plus proche que le bloc qu'on avait déjà trouvé, on va pouvoir redéfinir min adresse à malloc entries de i.start et minimum qui vaut i. On retourne i min. Déjà, on va chercher une entrée. On va chercher juste une entrée qui est vide pour l'instant. Si entry est égal à -1, on va mettre inférieur à 0. Et je changerai aussi les égal à -1 au-dessus. Si c'est inférieur à 0, on return 0. Donc c'était là ici, c'est pas inférieur à 1, c'est comme ça. Et si du pointer, ça part contre. Donc, si on n'a pas d'entrée, on va juste faire break. Sinon, donc comme j'ai dit, en fait, on va partir du début. On va chercher le prochain bloc à louer. Et on va voir s'il y a assez de place entre notre adresse actuelle et le prochain bloc à louer. Donc je vais faire un curseur qui va pour l'instant se trouver au début du blob. Ensuite, on va chercher le nearest de notre cursor. Donc si near est inférieur à 0, ça veut dire qu'il y a soit aucun bloc qui est supérieur à notre bloc actuel, soit qu'il n'y a aucun bloc. S'il y a aucun bloc qui est alloué, tous les starts ils valent 0. En tout cas, c'est que il a pas trouvé grand chose. Donc il y a deux cas qu'il va falloir traiter. C'est dans le cas où il n'y a pas de bloc. Il se peut qu'il n'y ait pas de bloc au-dessus, mais qu'il y ait la place pour allouer au-dessus. Donc si cursor plus la taille, cette taille elle est inférieure, donc en fait elle est inférieure au truc maximum. Donc ça veut dire que on n'est pas arrivé à la fin, mais qu'il reste de la place à allouer. Et s'il y a assez de place pour allouer, va falloir là ici faire malloc. Et sinon, ça veut dire que on n'a pas trouvé de place. Si on n'a pas trouvé de place, on va juste return 0. Dans le cas où on a trouvé un bloc qui se trouvait après, on va calculer la différence. Donc entre malloc entries de near si donc start moins donc notre curseur actuel. Si la différence est inférieure à la taille, dans ce cas-là, on va déplacer notre curseur à la fin du bloc qu'il a trouvé, donc malloc near.start plus malloc entries near.size. Et il va falloir return to, on va refaire, du coup, il va falloir retourner là ici à find, à ce find là. Et s'il y a assez de place, bien dans ce cas-là, il faut aller à malloc. Donc là, pour faire un return to, je vais faire un truc qui est, ça va pas plaire à tout le monde, mais je vais faire un next là ici. Donc là ici, on va mettre un next. Donc là, on vient à next et du coup, il va falloir break. Donc quelque sorte là ici, ça, si on arrive ici, ça veut dire qu'on a réussi. Donc en fait, techniquement, je pourrais juste, ah si, je suis en train de réfléchir. On va faire d'une certaine manière pour l'instant. Ensuite, si mon code fonctionne, je retenterai de faire une nouvelle chose. Donc là ici, il faut goto à malloc. Je me demande si on peut pas éliminer tous ces goto malloc et transformer ça pour qu'on puisse faire une boucle propre. Donc en tout cas, si on arrive à trouver un emplacement libre, donc malloc entries de notre entry, donc entry c'est notre entrée qui est vide. L'adresse de départ, ça va être l'adresse de curseur et malloc entries de entry.size est égal à la taille qu'on nous a demandé d'allouer. Et on peut return cursor. Là, on va aller changer dans le include parce que mon free maintenant il retourne une valeur. Évidemment, ça ne compile pas. Ah oui. Et oui, là ici je veux des références. Je vais leur corriger ça. Donc 43 et surtout il y a un problème à la ligne 87. Ah bah parfait. Il me le relève directement ici
neuvième. Donc I. Pourquoi j'ai appelé ça I, moi? Pourquoi j'ai appelé ça I, moi? Je sais même plus pourquoi. Non, mais c'est notre entry là ici. Ok, parfait, ça boot. Il n'y a pas de crash évident. Je vais juste changer un truc. Du coup, ligne 43 et 63. C'est inférieur du coup à malloc blob plus blob size. Et puisque malloc blob c'est un void étoile, donc il aime pas que je l'indexe. Et donc là, 43 c'est pareil, c'est malloc blob plus blob size. Ok, il n'y a plus aucun avertissement. On va pouvoir essayer de malloc une. On va malloc une dizaine de valeurs. Welcome to the iOS. Et là ici, on va malloc. On va malloc 16 fois. Donc on a un pointer qui vaut un malloc de i fois. On va prendre une valeur aléatoire. Hop, i fois 1522. Et on va printf cette valeur-là. C'est pas un void, c'est un void étoile là ici. Donc for i in range 16, je vais juste calculer les valeurs qu'on est censé avoir. Donc on est censé avoir 0x 1000, 1 million, mais c'est 1 million plus 800, plus i fois, du coup 1522. Donc ça c'est l'adresse de départ de chacun de nos mallocs normalement. Donc on est censé faire 800 df2 13e4 déjà. Est-ce que ça marche? Ah, qu'est-ce que j'ai fait? Alors il a malloc une fois, puis s'est arrêté. Qu'est-ce qui m'a fait? Pourquoi il s'est arrêté subitement là comme ça? Non, ok. Donc ça veut dire que là, quand il est retourné une nouvelle fois à malloc. Ah, non c'est bon. Non c'est bon, 1025, j'ai rien dit, non. Y a pas de problème. 1025, on est censé du coup avoir quoi? 800, C01, 1002, 1403, etc. C01, 1002, 1403, 1804. Ok, plus compliqué maintenant. On va malloc une première fois. On va malloc une deuxième fois. On va malloc 1024. Ensuite, on va remalloc 1024 en P2. Je print les deux. Hop, printf. Donc, %x, %x. P1, P2. Maintenant, on va free P1. Et on va tenter de réallouer cette fois-ci. On va réallouer 1024. Donc, normalement, il devrait me retrouver. On devrait avoir un P1 et ce nouveau malloc qui fait la même taille puisqu'il aura trouvé de la place. Est-ce que c'est le cas? Ok, c'est le cas, il a bien réussi il a bien réalloué au même endroit. Ok, si maintenant je retente de réallouer pour 1025, alors maintenant il n'y a plus la place. Ok, donc il n'y a plus la place et du coup il a bien trouvé un prochain emplacement. Ok. Maintenant on va réalloc cette fois-ci. On va réalloc P2 d'une taille de 1025. Non, on va réalloc P1 d'une taille de 1025. Donc là, P1 devrait être déplacé après P2. P1 est bien après P2. Ok, maintenant, si je free P1 et que je réalloue P2, mais cette fois-ci, d'une taille de 1023, il devrait réussir à me placer P2, même de 1024, il devrait réussir à me placer P2 à l'adresse de P1. Il m'a bien placé P2 à l'adresse de P1. Et si j'essaie de lui allouer un peu trop, il va me placer P2, cette fois-ci à la fin de P2. Ah, c'est impeccable. Ouais, je crois qu'on a un malloc qui fonctionne. Malloc certes rudimentaire, et qui a l'air dans des cas basiques de fonctionner sans trop de problèmes, en espérant ne pas avoir de problème avec plus tard, parce que ça risque d'être un enfer à débug. En tout cas, j'espère que j'ai réussi à expliquer et que cette vidéo vous aura plu. Sur ce, c'était Modéos, bye bye.